Donc la fonction va de 0 inclus pi exclu croix 0 inclus pi exclu vers R, qui à tout couple xy donne sinus x plus sinus y plus sinus x plus y. Et donc pour optimiser, d'abord, je vais faire les dérivées partielles pour trouver les points critiques. Et ensuite, une fois que j'ai trouvé les points critiques, je vais regarder si c'est des maximums ou minimums locaux. Et la première chose, c'est que je vais dériver par rapport à un x d'abord. Donc la dérivée de sinus x, évidemment, ce sera cos x. Quand je dérive par rapport à x, je considère que y est une constante. Donc la dérivée de sinus y, bah, évidemment, c'est 0. Donc je vais rien mettre. Et la dérivée de sinus x plus y, ce sera la dérivée de x plus y, c'est-à-dire 1, fois cosinus x plus y. Donc ça me fera ici cos x plus y. Après, on va faire des ronds f sur des ronds y. Tout de suite, les rôles sont symétriques, donc on aura la même chose. Voilà, donc j'ai mes dérivées partielles. Pour trouver les points critiques, je vais résoudre lorsque mes dérivées partielles sont nulles. Donc, on aura le système suivant à résoudre pour déterminer les points critiques. Et du coup, on a ça. D'accord? Comment je vais résoudre ça? Si vous êtes assez fort, vous savez que ici, vous allez avoir L1, L2. Et simplement, si je fais L1 moins L2, d'accord? Si ici, je fais L1 moins L2, qu'est-ce que ça va me donner? C'est vous qui allez me dire. Et du coup, j'aurai cos x moins cos y égale 0, et cos y plus cos x plus y égale 0. Mais ça veut dire quoi? Simplement que j'ai cosinus x égale cosinus y. Et là, c'est important. Où on travaille, c'est que x, il appartient à 0 pi. Donc il n'y a qu'une seule possibilité, c'est que x égale y. Ça, c'est vrai uniquement parce que x et y sont sur 0 pi. D'accord? Je sais que les deux sont sur 0 pi. La seule possibilité, c'est l'égalité. D'accord? Si vous faites votre cercle trigonométrique, rapidement. Donc les sinus, quand je travaille sur 0 pi, pour avoir une valeur égale, c'est que l'angle est le même. D'accord? Il n'y a pas besoin de rajouter quoi que ce soit. Et bah, simplement, si j'ai x égale y, ça me donne quoi? X égale y, mais du coup, ça me fait cos x plus cos 2x égale 0. Et là, je vous invite évidemment à exprimer cos 2x en fonction de cos x. Et du coup, pour ceux qui connaissent leur formule de trigo, ça va me faire cos x plus 2 cos carré x moins 1 égale 0. Et là, vous avez une équation trigonométrique du second degré que vous devez savoir résoudre. D'accord? Vous allez poser grand X égale cos X. Et du coup, vous allez avoir 2x carré plus x moins 1 égale 0. D'accord? Si on a posé grand X égale cos X. Évidemment, il y a des solutions qui sont évidentes à ça. Bah, quand on a l'habitude, quand on a certaines habitudes, on a x égale moins 1, bien évidemment. Ou x égale quoi? C'est vous qui allez me le dire. Bah, simplement 1 demi. D'accord? Pour moi, ce sont des racines évidentes. Bah, évidemment, vu que x, grand X c'est cos X, bah, au lieu d'écrire grand X égale moins 1 et grand X égale 1 demi, bah, c'est que ici, j'ai x égale y, et ici ça me fait cos X égale moins 1, ou cos X égale 1 demi.
cos x égale moins 1, c'est impossible. Pourquoi? Parce que x il appartient à 0pi et il n'y a rien qui va me donner moins 1. Il aurait fallu que j'inclue le pi dans l'énoncé. Donc ça, c'est impossible. Du coup, il me restera cos x égale 1,5. D'accord? Donc ça, impossible. D'accord? Impossible. Donc on va écrire. Bah évidemment, si cos x il est égal à 1,5 et que je travaille sur 0pi, évidemment, x égale pi sur 3. Et du coup, y égale pi sur 3. Donc pi sur 3 est mon point critique. Maintenant, je veux savoir si c'est un minimum ou un maximum. Donc en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais devoir avoir les dérivées partielles secondes. Et du coup, je vais faire les dérivées partielles secondes. Donc ça va être assez simple. La première dérivée partielle seconde, c'est quand je dérive celle-là par rapport à x. Qu'est-ce que ça va me donner? Bon, ça va être assez simple. La deuxième, c'est quand je dérive celle-là par rapport à y. Et évidemment, qu'est-ce que ça va me donner? Moins sinus x plus y. Évidemment, comme ça, c'est vu comme une constante. Et bah, j'en ai pas besoin. Et ensuite, celle-là, quand je la dérive par rapport à y, ça va être facile. Hein. Alors, j'explique pourquoi celle-là, je ne l'ai pas dérivée par rapport à x, parce qu'elle est égale à celle-là quand il arrive, c'est un théorème de votre cours, vous devez le savoir. Et du coup, je vais pouvoir écrire le gradient au point pi sur 3, pi sur 3. Pas le gradient, je veux dire la hessienne, pardon. Le gradient, j'en ai rien à faire, la hessienne. Et donc, quand x égale pi sur 3 et y égale pi sur 3, ça me donne ça comme matrice. Comment savoir si c'est un minimum, maximum, point celle, où on ne peut pas conclure immédiatement avec vos connaissances? En fait, c'est ça. Vous calculez le déterminant de cette matrice-là. Si le déterminant est positif, vous aurez soit un maximum, soit un minimum. Donc, après, vous regardez le terme qui est ici. Si ce terme-là, il est positif, et bah, alors vous aurez un minimum. Si ce terme-là, il est négatif, vous aurez un maximum. Si le déterminant est négatif, vous aurez ce qu'on appelle un point de sel, un point colle. Et si le déterminant est nul, vous ne pouvez pas conclure avec vos connaissances. Donc, bah, c'est parti. Et donc, on a calculé le déterminant. Il est positif, d'accord, bah, c'est facile. Hein. Racine de 3 fois racine de 3, ça nous fait 3. Moins racine de 3 sur 2 fois moins racine de 3 sur 2. D'accord? Vous mettez un moins, évidemment, ça vous fait 3 quarts. 3 moins 3 quarts, ça fait 9 quarts, c'est positif. Et après, vous n'avez plus qu'à regarder ce terme. Sachant que le déterminant est positif, ce sera soit un maximum, soit un minimum. Et du coup, comme ça, c'est négatif, et ben, on a un maximum. Et notre point critique était un maximum. Après, on peut calculer la valeur. Il suffit de remplacer x par pi sur 3, y par pi sur 3 là-dedans. Et évidemment, qu'est-ce que ça nous donne? Et donc, ça me fait sinus de pi sur 3 plus sinus de pi sur 3 plus sinus de pi sur 3 plus pi sur 3, ce qui me fait racine de 3 sur 2 plus racine de 3 sur 2 plus racine de 3 sur 2. Ça me fait 3 racines de 3 sur 2. Et voilà, tout simplement. Et voilà comment on a pu optimiser cette fonction à deux variables.